L'argent ne m'a pas rendu heureux. Il n'est pas nécessaire d'avoir une fortune pour trouver la paix. Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation? Celle de posséder ce que tant d'autres rêvent d'avoir. Un bon travail, un bon salaire, peut-être même une belle maison, une voiture, du confort, et pourtant un vide. Un silence intérieur que rien ne comble. Une angoisse silencieuse qui vous poursuit, même dans les moments de bonheur apparent. Un manque de sens, de direction, de paix. Nous vivons dans une époque où tout est fait pour nous faire croire que le bonheur s'achète. Publicité, réseaux sociaux, influenceurs. Tout le monde semble heureux, comblé, épanoui. Mais derrière les écrans brillants, les sourires de façade et les piles de billets, beaucoup pleurent en silence. Le matérialisme nous a promis la paix, mais nous a offert l'angoisse. Le consumérisme a rempli nos placards, mais vidé nos cœurs. Aujourd'hui, je veux vous partager l'histoire bouleversante d'un homme, Saïd Baï. Un homme qui avait tout ce que ce monde peut offrir, argent, prestige, succès. Et pourtant, chaque soir, il rentrait dans une maison luxueuse, mais avec une âme en détresse. Il avait tout, sauf l'essentiel, la paix intérieure. Ce qu'il a découvert, ce n'est pas une recette miracle, ni une technique de développement personnel. C'est bien plus profond. Il a rencontré la paix, il a redécouvert son Créateur. Il a transformé une vie vide et superficielle en une vie pleine de sens, d'humilité et de lumière. Je vous invite à écouter attentivement ce message. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la vie. Cela a transformé celle de Saïd Baï, et cela peut transformer la vôtre aussi. Restez jusqu'au bout, car parfois, une simple parole peut déclencher le plus grand des bouleversements. Préparez votre cœur. Ce voyage commence maintenant. L'illusion de la richesse. Saïd Baï avait tout ce que le monde admire. Une villa au sommet d'une colline, des voitures rutilantes dans le garage, des montres de luxe au poignet, des comptes bancaires bien remplis et des billets d'avion pour les destinations les plus paradisiaques. Il mangeait dans les restaurants les plus étoilés, dormait dans les hôtels les plus luxueux et ses photos sur les réseaux sociaux accumulaient des milliers de likes. Mais derrière ces apparences de rêve, il vivait un cauchemar intérieur. Chaque soir, dans le silence de ses murs dorés, il affrontait l'insomnie. Il regardait le plafond, incapable de dormir malgré son lit king-size en soie égyptienne. Des angoisses le rongeaient sans raison apparente. Il avait tout, mais il manquait quelque chose d'essentiel, la paix du cœur. Il se sentait seul, entouré de gens qui le flattaient, mais qui disparaissaient dès qu'il n'y avait plus d'intérêt. Il a connu la trahison de ceux qu'il croyait proches, l'hypocrisie des relations superficielles, les coups bas des affaires. Il s'est vu devenir paranoïaque, méfiant, usé moralement. Et pourtant, tout cela s'est fait dans le luxe. Le monde aurait juré qu'il était l'un des hommes les plus comblés de sa génération. Mais l'apparence ne reflète pas toujours la réalité. Parole divine sur la vanité des biens. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, avait déjà décrit cette illusion. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, un ornement, une source de vanité entre vous et une course à l'accroissement des richesses et des enfants. Elle est pareille à une pluie. La végétation qui en résulte émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, jaunit et devient débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment où le pardon d'Allah est son agrément. Sourate Al-Hadid 57-20. Ce verset est une photographie exacte de la vie de Saïd Baï et de tant d'autres. On croit que l'accumulation de biens va remplir le vide intérieur. On pense que plus on possède, plus on sera heureux. On se dit, encore une augmentation, une nouvelle voiture, un voyage de plus, et je serai enfin comblé. Mais à chaque nouveau gain, on reste aussi insatisfait qu'avant, parfois même plus inquiet. Pourquoi cherchons-nous le bonheur dans l'argent?
C'est une question que Saïd Baï s'est posée. Pourquoi cherchons-nous à remplir un vide spirituel avec des moyens matériels? Pourquoi penser qu'une chose extérieure va guérir une blessure intérieure? Pourquoi croire que ce qui brille peut éclairer un cœur éteint? C'est parce que la société nous a menti. Elle nous a répété depuis l'enfance: travaille dur, gagne beaucoup, et tu seras heureux. Mais elle a oublié de nous dire que l'âme a des besoins que ni l'argent, ni le luxe, ni la réussite ne peuvent combler. L'âme a soif d'Allah, de sens, de vérité, de lumière. Les célébrités aussi sont touchées, et Saïd Baï n'est pas le seul. Combien de stars, de millionnaires, d'acteurs et de chanteurs à succès ont fini en dépression, en psychiatrie, ou pire encore, regardez autour de... Vous, des artistes mondiaux qui meurent d'overdose, des sportifs de haut niveau en pleine gloire qui se suicident, des influenceurs qui pleurent hors caméra malgré leur succès numérique. Ils ont tout, sauf l'essentiel. L'argent ne donne ni le bonheur ni la sérénité. Il donne du confort, certes, mais pas le calme de l'âme. Il peut acheter un lit moelleux, mais jamais le sommeil paisible. Il peut financer une grande fête, mais pas le vrai sourire. Il peut payer une médaille, mais jamais la dignité. Le cœur ne se nourrit pas de billets. Saïd Baï a fini par comprendre une vérité que beaucoup refusent d'admettre. On peut être riche extérieurement et pauvre intérieurement. Son cœur criait, mais personne ne l'entendait. Il avait besoin de quelque chose que même ses millions ne pouvaient lui offrir. Le souvenir d'Allah, la paix du tawhid, la douceur de la prière. Et c'est là que tout a changé. Mais cela, c'est ce que nous verrons dans l'étape suivante, la quête du sens. Une rencontre spirituelle. Saïd Baï était arrivé à un point de rupture. Le vide qu'il ressentait n'était plus supportable. Il avait tout essayé pour le combler. Soirées, voyages, consommation, thérapie. Mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où un événement inattendu est venu briser le faux équilibre de sa vie. La perte brutale d'un proche. C'était un ami très cher, un frère de cœur. Un homme jeune, souriant, en bonne santé. Et pourtant, une crise cardiaque, soudaine, sans prévenir, l'a emporté en une nuit. Le choc fut total. Saïd Baï a assisté à l'enterrement. Il a vu ce corps être placé dans la tombe, recouvert de terre, entouré de prières. Ce jour-là, il n'a pas versé de larmes de douleur, mais des larmes de peur. Cet homme était comme moi. Il riait hier, il plaisantait. Aujourd'hui, il est sous terre. Et moi, je continue à vivre comme si j'étais éternel. Ce fut le moment déclencheur. Un éclair dans les ténèbres, une alarme divine. Le retour à la réalité. À partir de ce jour, il ne vit plus le monde de la même façon. Les voitures ne brillaient plus comme avant. Les billets ne sentaient plus la puissance, mais l'illusion. Les conversations futiles l'ennuyaient. Il cherchait autre chose, quelque chose de vrai, de profond. Il est tombé, presque par hasard, sur une vidéo d'un prêcheur musulman. Un discours simple, clair, sur la mort, la résurrection et le sens de la vie. Ce qu'il entendit ce jour-là le frappa comme une gifle. Tu es né pour adorer Allah, pas pour courir derrière ce bas monde. Tu vas mourir et ton compte sera présenté. Prépare-toi à rencontrer celui qui t'a créé. Il écouta en boucle cette vidéo. Il commença à lire des extraits du Coran. Il retrouva un imam dans une petite mosquée de quartier, sans projecteur ni luxe. Un homme doux, au regard profond, qui lui parla avec simplicité. Ce jour-là, Saïd Baï posa cette question fondamentale. Pourquoi suis-je en vie? Que va-t-il se passer après ma mort? Le retour à l'essentiel.
L'imam ne lui donna pas un long discours. Il lui tendit un Coran et lui dit « Lis, pleure, parle à ton Seigneur. Il t'attend depuis longtemps. » Saïd Baï rentra chez lui. Il éteignit son téléphone. Il s'assit seul, au sol, et il commença à lire. Les mots résonnaient comme s'ils avaient été écrits pour lui. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Il se mit à pleurer comme il ne l'avait jamais fait. Pas de tristesse, pas de rage, mais un effondrement spirituel. Il comprenait que sa vie n'avait été qu'une course vers l'oubli, et que son cœur criait depuis des années pour retourner à Allah. Il fit sa première sujude, prosternation, sincère depuis très longtemps. Il invoqua son Seigneur dans le silence. Il répéta des dhikrs qu'il avait entendus enfant, mais qu'il avait oubliés. Et dans ce silence, au milieu de sa solitude, il sentit quelque chose de nouveau, un apaisement. Cette nuit-là, il dormit paisiblement. Pour la première fois depuis des années. Et ce n'était que le début. La découverte de la paix par la foi. Saïd Baï, cette nuit-là, s'est prosterné. Il posa son front au sol, seul dans une pièce silencieuse. Pas de public, pas de caméra, pas de spectateurs. Juste lui et son Seigneur. Il murmura avec une sincérité nouvelle. « Ô Allah, montre-moi le chemin. Je suis fatigué. J'ai cherché partout, sauf vers toi. » Et c'est là que tout a commencé à changer. Il ne s'agissait pas d'un miracle spectaculaire, pas de lumière divine tombant du ciel, mais un soulagement immédiat. Une larme suivie d'un autre soupir. Et surtout, un apaisement qu'il ne connaissait pas. Pour la première fois, son cœur battait avec calme. Son âme respirait. Une paix inexplicable. Les jours suivants, Saïd Baï commença à prier à nouveau, régulièrement. Chaque prière était comme une goutte d'eau fraîche sur un désert intérieur asséché depuis des années. Il n'y avait plus de luxe, plus de musique forte, plus de foule. Il n'y avait que le silence, la prosternation et la douceur des versets. Il abandonna les futilités, une par une. Les soirées, les fréquentations toxiques, les excès. Il se leva pour la prière de l'aube avec enthousiasme. Il lut le Coran avec un cœur neuf. Il prononçait les noms d'Allah avec amour. Il pleurait souvent, non plus de douleur, mais de gratitude. Le sakina, la paix divine. Le Coran parle de cette tranquillité particulière que seul Allah peut accorder. C'est lui qui a fait descendre la sérénité, sakina, dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi. Sourate Al-Fatr 48-4. Cette sakina, Saïd Baï la ressentait. Même si ses revenus avaient diminué, même si certains anciens amis l'avaient tourné le dos, même s'il n'avait plus les feux des projecteurs sur lui, il avait retrouvé ce que ni l'argent ni les gens ne pouvaient lui offrir, la paix intérieure. Il disait souvent désormais « Avant, j'étais entouré, mais vide. Aujourd'hui, je suis seul, mais apaisé. » Une nouvelle vie, simple, spirituelle, libre. La transformation de Saïd Baï n'était pas seulement intérieure. Elle se voyait dans son mode de vie. Il vendit plusieurs de ses biens. Il réduisit ses dépenses, dépenses. Il changea même de maison. Non pas parce qu'il était contraint, mais parce qu'il ne voulait plus vivre dans le luxe aveuglant. Il choisit la simplicité. Des vêtements modestes, une alimentation sobre, un rythme de vie calme, des relations vraies. Autrefois, il ne savait pas à qui faire confiance.
Aujourd'hui, il s'entoure de quelques frères sincères, pieux, discrets. Il passe plus de temps avec ses parents. Il écoute sa mère. Il joue avec ses enfants. Il aide ses voisins. Il s'engage dans la mosquée locale. Il assiste à chaque prière collective. Il sert le thé lors des cours. Il aide les jeunes à trouver un sens à leur vie. Il sourit plus souvent. Pas un sourire commercial, mais un sourire venu du cœur. Une vie utile, Saïd Baï utilise désormais son argent pour faire le bien. Distribution de repas, financement de puits, aide aux orphelins. Il s'est rendu compte que ce qu'on donne avec sincérité ne diminue jamais la richesse, mais l'augmente intérieurement. Il vit avec l'espoir en la miséricorde d'Allah, non plus dans la peur constante du lendemain. La mort ne l'effraie plus comme avant. Il dit « Quand j'étais riche, je tremblais à l'idée de mourir. Aujourd'hui, je l'attends avec confiance, car je sais que mon Créateur m'attend. » Et dans un sourire lumineux, il répète souvent cette phrase « Avant, je possédais beaucoup. Aujourd'hui, je suis possédé par la paix. » Ce que l'argent n'a pas pu offrir à Saïd Baï, un seul sajda sincère l'a fait. Ce que des années de travail acharné n'ont pas pu apporter, une simple invocation l'a déclenché. Ce que les feux de la célébrité n'ont pas réussi à éclairer, la lumière du Coran l'a illuminé. Saïd Baï n'est pas un saint. Il ne se prétend pas parfait. Il est simplement un homme qui a redécouvert son Créateur et qui a décidé de changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, où en es-tu? La vraie paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'Allah dans ton cœur. Si tu ressens, toi aussi, ce vide, ce malaise que tu ne peux expliquer, ne le combats pas avec Netflix, shopping ou voyage. Ne l'enterre pas sous la musique ou les écrans. Regarde-le en face. Et fais ce que Saïd Baï a fait. Reprends la prière. Lis quelques versets du Coran. Invoque Allah, même maladroitement. Pleure si tu dois pleurer. Parle à ton Seigneur. C'est lui qui t'a créé, et c'est à lui que tu retourneras. Ne tarde pas. Si ce témoignage t'a touché, partage-le. Peut-être qu'il réveillera un autre cœur. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de rappels sincères. Like cette vidéo pour que l'algorithme la propose à d'autres. Et surtout, prie pour que ton cœur reste vivant. Qu'Allah vous guide vers la lumière, vous protège du vide et remplisse vos cœurs de sérénité. Amin. Ce que l'argent n'a jamais pu offrir à Saïd Baï, une simple sajda sincère l'a accompli. Ce que des années de labeur acharné n'ont pas su lui apporter, une humble invocation l'a déclenché. Ce que les feux de la célébrité n'ont jamais réussi à éclairer, la lumière du Coran l'a illuminé. Saïd Baï n'est pas un saint. Il ne se proclame pas parfait. Il est simplement un homme ordinaire, comme toi et moi, qui a redécouvert son Créateur. Un homme qui a décidé de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard, avant que les regrets ne deviennent une charge insoutenable. Ce parcours n'est pas une histoire de miracles spectaculaires ou de transformations instantanées, mais celle d'un cheminement sincère, d'une quête, d'apaisement profond, d'un retour à l'essentiel. Il nous rappelle que parfois, la plus grande richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Et toi, où en es-tu? La vraie paix ne réside pas dans l'absence de problèmes, dans une vie parfaite sans difficulté, mais dans la présence d'Allah dans ton cœur. C'est cette présence qui apaise les tempêtes, qui donne un sens même aux souffrances, qui transforme l'angoisse en confiance, la solitude en compagnie divine. Si tu ressens, toi aussi, ce vide profond, ce malaise indicible que rien ne semble pouvoir combler, ne cherche pas à l'étouffer avec Netflix, le shopping ou les voyages. Ne tente pas de le noyer sous la musique, les écrans ou les distractions. Ce vide est un appel à regarder plus loin, à regarder en toi,
à regarder vers celui qui t'a créé. Regarde ce vide en face. Fais ce que Saïd Baï a fait. Reprends la prière, même si tu penses avoir tout oublié. Laisse-toi guider par la simplicité. Lis quelques versets du Coran, même si tu ne comprends pas tout, même si tu avances pas à pas. Invoque Allah, même maladroitement, avec les mots qui viennent du fond de ton cœur. Pleure si tu dois pleurer. Parle à ton Seigneur comme tu parlerais à un ami fidèle, à un père aimant. Libère ce poids, ce fardeau qui pèse sur ton âme. Car c'est lui qui t'a créé, c'était à lui que tu retourneras. Et dans cette vérité se trouve la source d'un espoir indéfectible. Ne laisse pas le temps s'écouler sans agir. Ne remets pas à demain ce qui peut transformer ta vie aujourd'hui. La paix est là, à portée de main. La lumière est là, même dans les ténèbres les plus épaisses. Le chemin est là, même si les premiers pas paraissent difficiles. Suis le chemin de Saïd Baï. Reprends la prière, lise le Coran, invoque Allah. Et laisse-toi habiter par cette paix que rien, ni personne ne pourra jamais t'enlever. Que cette prise de conscience soit pour toi un nouveau départ, un souffle de vie et d'espérance. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Des millions de cœurs battent à l'unisson avec toi. Des millions de mains se lèvent vers le ciel, implorant la même miséricorde, la même lumière. Alors, ne tarde pas. Ne repousse pas cet appel. Commence aujourd'hui. Si tu veux, je peux aussi te préparer un appel à l'action plus court et percutant pour une vidéo ou une version plus poétique et émotive. Dis-moi ce qui te convient. Si ce témoignage t'a touché, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'il réveillera un autre cœur en quête de paix. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites recevoir plus de rappels sincères et inspirants pour nourrir ton âme. Like cette vidéo afin que l'algorithme la recommande à d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Et surtout, prends un moment pour prier. Demande à Allah de garder ton cœur vivant, pur et lumineux. Qu'Allah vous guide vers la lumière, vous protège du vide et remplisse vos cœurs de sérénité. Amin.